Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mai, c'est donc le dernier jour où je vais tout faire pour vous encourager à prier la magnifique prière du chapelet. Vous savez que vous avez le pouvoir de changer le monde, mais seul on ne peut rien. Donc, si vous n'avez pas vu mon précédent podcast, vous pouvez l'écouter. Pour ceux qui sont nouveaux, eh bien, voilà, je vais faire un petit point sur la prière du chapelet. La prière du chapelet est tout simplement la prière préférée de Dieu. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui le dit. Alors, on peut faire confiance à une grande sainte qui avait vraiment cette intimité avec Dieu. La prière du chapelet a aussi la force de lutter contre le mal, puisque Satan lui-même, lors d'un exorcisme, a révélé que chaque Je vous salue Marie était un coup donné sur sa tête. Donc vous vous rendez compte, si nous tous, les catholiques, nous prions tous les jours notre chapelet, et voire même pour ceux qui sont appelés à le faire, le rosaire, comme avait dit Padre Pio, qui lui aussi était vraiment en communion avec le Christ, en un an, le monde pourrait être transformé. Il y a eu de nombreux exemples dans l'histoire où la mobilisation d'un groupe a entraîné l'arrêt de guerre. Prenons comme exemple Notre-Dame de Saint-Paumin. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Alors, cela se passe en France le 17 janvier 1871. La Vierge Marie apparaît à 4 jeunes enfants dans le ciel de Pontmain en Mayenne, alors que les troupes prussiennes menacent et se situent à Laval, à une 50aine de kilomètres. Ce soir-là, la Vierge a délivré un message qui va combler de paix et d'espérance les Pontaminois. Ils vont tous se mettre à prier et l'armée prusse, sans aucune raison, va faire demi-tour et tous les habitants du village qui étaient partis se battre vont tous revenir sains et saufs. Donc vous voyez la puissance de la prière du chapelet. Donc la Vierge de Saint-Paumin est donc simplement dit aux enfants, mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Donc quand on prie, Jésus se laisse toucher. Et là, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que ce sont des enfants qui ont vu la Vierge, comme à Fatima. Donc on voit vraiment la puissance de la pureté des enfants. Donc si vous avez autour de vous des enfants, faites-leur prier le chapelet. Cela portera beaucoup de grâce, tout d'abord dans votre famille, dans votre entourage, et puis pour la paix. Donc vraiment, j'insiste, prier le chapelet, c'est obtenir la paix dans le cœur, la paix dans les familles et la paix dans le monde. Plus tard en France, encore un autre exemple de la puissance de la prière du chapelet, ça se passe à Ligues-Bouchard en 1947, où il y avait en fait en France, où le Parti communiste était vraiment important, beaucoup plus que maintenant, et il était certainement piloté par Moscou. Et il y avait des menaces très sérieuses d'insurrection. Et pareil, la Vierge Marie est apparue à l'île Bouchard à des enfants qui ont prié le chapelet. Et alors que ces insurrections étaient très sérieuses, eh bien, quelque temps après, toute menace s'est arrêtée et on n'a aucune autre explication que celle-là, que en fait, tout un village, toute une région s'est mis à prier la Vierge Marie. Et il y a de très nombreux exemples de la puissance du chapelet. Alors parfois, les résultats sont très rapides, parfois ça prend plus de temps, mais en tout cas, quand on prie le chapelet, on obtient des grâces. Soyez-en convaincus. Je voudrais vous donner encore un exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, la Russie s'est étendue dans tous les pays d'Europe de l'Est. Il y a un seul pays qui a été épargné, c'est l'Autriche. En fait, l'Autriche avait été effectivement, comme l'Allemagne, occupée comme l'Allemagne de l'Est par la Russie,
après donc la chute du nazisme. Il faut savoir que les Autrichiens sont très croyants, très fervents, et il y avait donc en fait une vague de prières, de rosaires, du chapelet qui a monté, ce qui fait que un beau jour, sans aucune raison, eh bien les Russes ont décidé de se retirer de l'Autriche, et c'est donc l'un des rares pays, si ce n'est peut-être le seul pays d'Europe de l'Est qui n'a pas été comme ça occupé pendant des décennies par l'Union soviétique. Donc vous voyez que la prière du rosaire est très efficace. Donc ne vous laissez pas décourager, parce que c'est vrai que c'est une prière qui peut paraître un petit peu aride au début. Vous vous y mettez, vous calez votre petite demi-heure, et puis vous verrez que petit à petit, les choses se mettront en place, et vous vous sentirez déjà de plus en plus ancré dans votre foi catholique, de plus en plus armé, de plus en plus dans une force et dans une paix profonde. Comme c'est notre dernier podcast sur le mois de Marie, on va encore parler d'une des merveilles de Marie. On va parler de Notre-Dame de Guadalupe. Alors l'histoire vraie de Notre-Dame de Guadalupe se passe au Mexique au XVIe siècle. Du 9 au 12 décembre 1531, Juan Diego, un paysan aztèque devenu chrétien depuis peu, a 5 apparitions de la Vierge Marie qui vient lui demander la construction d'une chapelle sur le lieu des apparitions, sachant qu'à l'époque, eh bien, la population aztèque n'était pas convertie au christianisme. Ce sont donc les célèbres apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. L'évêque a du mal à croire cette personne, ce monsieur Juan Diego qui est indien, et la Vierge fait un premier miracle. Elle fait donc pousser les roses de Castille, qui normalement ne poussent qu'en Castille, c'est-à-dire en Espagne, au sommet d'une montagne aride et glacée, et Juan Diego va les cueillir, il va les porter à l'évêque. Elles sont enveloppées dans son manteau, et au moment où il ouvre son manteau, qui contient les fleurs, apparaît cette fameuse image miraculeuse de la Sainte Vierge. Et c'est une image qui a beaucoup, beaucoup touché les Mexicains, car c'est une image, en fait, qui représente bien la culture des indigènes. Ce qui est formidable, c'est que par justement cette image imprimée, la Vierge Marie a voulu montrer qu'elle s'adressait à tout le monde, aussi bien aux Blancs qu'aux Indiens, qu'aux Noirs, qu'aux Asiatiques. Tout le monde, en fait, est concerné par l'amour de la Vierge Marie, car tout le monde est concerné par l'amour de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que ça va entraîner chez les Indiens vraiment une ferveur vraiment intense, et il y aura beaucoup de conversions. En l'espace de 8 ans, 9 millions de personnes vont se faire baptiser, ce qui est un miracle absolument incroyable. Voilà, il faut savoir que le sanctuaire de Guadalupe est aujourd'hui le sanctuaire catholique le plus visité au monde, juste après la Cité du Vatican, avec près de 20 millions de pèlerins par an. Et ce qui est formidable, c'est que cette image est une image aussi miraculeuse. Elle date du XVIe siècle et elle est toujours en parfait état, ce qui n'est évidemment pas possible. Elle a été donc tissée dans une fibre d'agave et normalement aurait dû se conserver d'une vingtaine d'années, et alors qu'elle a 500 ans, eh bien, elle est toujours en parfait état. C'est ça qui est magnifique. Et pourtant, il y a eu des attentats pour essayer d'abîmer cette décoration, mais rien n'y a fait. Il y a de nombreux symboles sur cette image, beaucoup de symboles compréhensibles par les Aztèques. Alors tout d'abord, l'image, on nous dit que l'image est un codex que les savants
et le peuple savait lire. Chez les Indiens, les croyances et la connaissance étaient transmises par des signes pictographiques. Donc c'est pour ça que Marie a choisi de laisser cette image. On retrouve ceci dans les motifs de la robe de la Vierge, en particulier les différents types de fleurs. Le nom de la Vierge est très significatif puisque il veut dire qui écrasa le serpent. Voilà, le mot Nahuatl, dont est la consonance la plus proche de Guadalupe, qui signifie qui écrasa le serpent. Quant à l'évêque, il reconnut immédiatement en cette image de Marie la femme de l'Apocalypse, un signe grandiose apparaît au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête et elle est enceinte. Et ce qui est formidable, c'est que on voit, l'image a été vraiment analysée par de très nombreux spécialistes de différentes spécialités et on s'est rendu compte qu'en fait la Vierge est enceinte et que un médecin a placé un stéthoscope et il y a un cœur d'enfant qui bat dans le ventre de Marie. Autre détail qui a beaucoup plu aux personnes aztèques, c'est que la Vierge, en fait, porte une ceinture noire à double nœud, comme les femmes aztèques le font lorsqu'elles sont enceintes. Il y a évidemment encore beaucoup d'autres miracles que je vous laisserai découvrir en faisant vos propres recherches. Et je vous propose maintenant de passer à la prière des 2 premiers mystères glorieux, puisque nous sommes mercredi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Premier mystère glorieux, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Matthieu 28, 6. Jésus leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Fruit du mystère, du premier mystère à la résurrection, la foi et la joie en Christ ressuscité. Seigneur, apprends-nous à grandir dans la foi, à ne jamais douter de ton amour. Viens habiter nos cœurs, renouvelle-nous et garde-nous dans la joie. Aide-nous à être vainqueurs du mal par le bien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Jésus dit à ses apôtres, « Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Je monte vers votre Père et mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais vous préparer une place. » Fruit du mystère, le désir du ciel. Seigneur, apprends-moi les choses du ciel, les choses qui demeurent. Apprends-moi à me détacher des choses de ce monde pour que tous les hommes comprennent la nécessité de considérer la vie comme un pèlerinage vers le ciel. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Ô mon doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Merci d'avoir prié avec moi ces 2 premières dizaines des mystères glorieux. Je vous invite à continuer par vous-même, à être missionnaire, à partager ce podcast autour de vous. Soyez bénis par les mains de Marie et on se retrouve vendredi pour une prière d'intercession de guérison à l'Esprit Saint. À bientôt.